Deux invités prestigieux aujourd'hui à l'INSEP, Paul-Éric Heuyer et Richard Renaud. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Paul-Erik, dessverre, jeg kan ikke ta det på dansk, og vi skal ta det på engelsk. Om du er greit med det? Ja, det er greit. Ja, flott. Very happy to have you here today. What's the reason of this visit? Well, we have the Paris Open going on right now. The very best players are here for the tournament. And then there was a very good opportunity to see the facility here in SEP. Last time I was here, that was, I believe, in 1991, where I stayed here for 3 days. So it certainly has changed. So it's not your first time here? No, it's not my first time. It's actually my second time. I guess you travel a lot today. Have you seen places like that, many places like that? No, I will say that this is a very unique place. You have everything incorporated. So organizational-wise, I would say this is one of the top facilities that I've seen in the world. So really, you are providing a very good facility for the athletes. Thanks. Richard, c'est important de profiter de la présence du président de la Fédération internationale pour lui montrer le pôle de l'INSEP. C'est essentiel. C'est essentiel parce que sans l'INSEP, le badminton français ne pourrait pas être au niveau qui est le sien aujourd'hui et que nous souhaitons encore voir évoluer. Et c'est essentiel parce que c'est à travers l'INSEP que la politique internationale de la Fédération française de badminton pourra encore se développer. Et je proposais au président Paul-Éric la possibilité pour la France d'accueillir des stages pour des pays en voie de développement du badminton. Here it's what they call the double project, which is be an excellent athlete and be an excellent human being, so to speak. Being able to go through with the studies and where your overall development. Got that. And yes, of course, that is so important that you have a possibility to both do the study, to prepare for the work life after you have done your sport, because normally you actually finish your sport and is on a pension when you are 30, so yes, that is relevant. Ça c'est important aussi de montrer la capacité de déployer ce double projet. Question naïve, un joueur de bad, il prend sa retraite à quel âge en moyenne? Un tout petit peu après 30 ans. Aujourd'hui, la maturité sportive d'un joueur de badminton, c'est 25-28 ans en fonction des physiologies de chacun. Et ils vont jusqu'à leur maximum un petit peu après 30-32 ans. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Brice Leverdez, qui a 28 ans, fait sa meilleure saison internationale. Il est à 2 ans des Jeux Olympiques. Il sera dans la plénitude de ses moyens pour les Jeux de Rio, où nous souhaitons qu'il fasse de très belles performances. Ouais, parce que c'est l'objectif. Rio 2016. As a IOC member, but as a former Olympic champion, Atlanta 1996, do you think this medal, this career, helps you to perform as a ICO member and president of the International Federation? I honestly say it has helped definitely that you got the gold medal and has been recognized for some badminton that you have played. So yes, I would say that has really helped. Organiser de plus en plus de convergence entre la Fédération internationale et la Fédération française, c'est aussi l'une des idées, Richard? Oui, c'est indispensable. On a de très très bonnes relations avec la Fédération internationale. Nous avons signé une convention. Les convergences, elles sont naturelles puisque la Fédération internationale a besoin de fédérations nationales fortes pour pouvoir développer le badminton sur le monde entier. Et le badminton aujourd'hui est un sport qui peut répondre à tous les enjeux du sport moderne. Il faut simplement pouvoir développer notre discipline si belle dans tous les continents du monde, dans toutes les places du monde. Et la France peut avoir son rôle à jouer dans le développement du badminton mondial en s'appuyant notamment, entre autres, sur la francophonie du badminton, mais aussi sur la Méditerranée du badminton et sur tous nos territoires ultramarins qui sont autant de petits porte-avions géostratégiques qui peuvent nous permettre de développer le badminton dans des régions du monde où il n'est pas encore présent. Et pour le badminton en général, c'est important d'avoir un président qui est de la Fédération internationale, qui est ancien champion olympique et membre du CIO. J'imagine que c'est un atout non négligeable.
C'est très important d'avoir Paul-Éric à la fois champion olympique, président de sa fédération. Il sait de quoi il parle, you know what. Il sait ce qu'est la performance, l'accès à la performance et la difficulté de cet accès à la performance. Et puis pour nous, badminton mondial, c'est important d'avoir Paul-Éric et d'autres membres du CIO qui sont originaires de la discipline badminton, qui aujourd'hui est rentré dans le groupe 3 des disciplines olympiques et qui, avec l'IPC, le comité paralympique international, vient aujourd'hui, et grâce aux efforts de Paul-Éric et de la BWF, d'intégrer les Jeux paralympiques de Tokyo. Last question, Paul-Éric. What are the plans in the near future for the International Federation, for the place of badminton worldwide? Well, of course, one of the targets is to have more people playing badminton. That is very important for me. Another thing, of course, is to actually also look at how our tournaments are being developed and interact with audience, with fans, and the whole society, the whole kind of perspective of our sport we have to look into and set our targets and our strategies into certain areas. And we have just signed an MOU with the school federation, and I'm really looking forward to that. Okay, thanks. Talk for now. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. On espère vous revoir très bientôt ici à l'INSEP. Hope to see you soon back here. Thank you very much. Thank you.